une petite capsule vidéo pour vous parler de l'urine. En communication animale, il y en a beaucoup qui rencontrent des soucis liés à l'urine de leur chat ou de leur chien et qui posent problème. L'animal urine hors de son endroit destiné à faire, ou alors il ne fait que dans la maison et dans des endroits qui deviennent extrêmement dérangeants et dont l'odeur pour les chats devient extrêmement désagréable. Avant de vous parler des possibilités qui peuvent être liées à ce problème, si je peux dire ça comme ça, il faut comprendre que l'urine vient du sang, c'est-à-dire que le sang se purifie et il filtre ce dont il n'a plus besoin. Cela passe par les reins pour faire direct et finit en urine. Le sang représente la vie. La vie contient tout ce qui est vivant, tout ce que nous expérimentons, nos sentiments, nos émotions, les expériences de vie, nos relations, nos mémoires personnelles, familiales, humanitaires. Tout est contenu dans le sang, cette vie qui circule en nous. Alors, partant du sang, il faut observer quelle vie on a à l'intérieur de soi, quelle vie on a à l'extérieur. Est-ce qu'on est en relation unifiée entre ces deux vies qui devraient être les mêmes? Est-ce qu'on est transparent? Est-ce qu'on s'exprime? Est-ce qu'on communique nous-mêmes avec notre espèce, par exemple? Alors il ne faut pas dénigrer l'animal, au sens où il ne faut pas tout reposer sur lui, il ne faut pas tout rattacher de lui à soi. C'est un individu à part entière et nous sommes un individu à part entière. Mais il y a des résonances internes, inconscientes, qui viennent faire émerger des choses en nous, au travers de comportements, de situations externes. Alors il peut y avoir un problème de territoire, c'est-à-dire qu'il y a un changement dans l'environnement, un changement dans la vie. Et cela vient troubler nos habitudes, notre sécurité, nos interactions, nos points de repère. Il peut y avoir un besoin de trouver sa place ou de prendre sa place. C'est autant chez l'animal que chez l'humain. Il faut donc vous demander si vous avez une part en vous qui est en recherche de cette place entre ce qu'on ressent, ce qu'on vit à l'intérieur et ce qu'on manifeste à l'extérieur, ce qu'on vit à l'extérieur. Ça peut venir parler aussi de ce besoin d'évacuer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a besoin de lâcher. Des pensées polluantes, des émotions, des sentiments. Des choses qui ne sont pas saines pour nous à l'intérieur et qu'il faut impérativement assainir, épurer. Il y a toutes sortes de choses en nous. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'observer en soi ce qui se passe et ce que la situation fait émerger. Qu'est-ce qui nous dérange dans le fond? Ça peut venir parler aussi de troubles relationnels. Il peut y avoir un nouvel individu, un conjoint, un enfant, un nouvel animal. Et cela change la relation parce que nous ne sommes plus tout seuls. Ou alors, nous nous retrouvons tout seuls. Nous n'avons plus ces personnes autour de nous.
Donc nous avons besoin de reprendre notre place dans cet espace, dans cette vie, de retrouver nos besoins, nos valeurs, qui on est. Et un dernier point, parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue, c'est ce besoin de s'occuper de soi, de prendre soin de son intimité et de comprendre qu'on a besoin d'un espace chaleureux, sain, lumineux, respirant. Alors quand on rencontre ce genre de situation à travers nos animaux, il faut se demander si eux vivent ce genre de situation à l'intérieur d'eux, sentiments, émotions, ou si nous aussi, nous avons ces choses. Et comme nous avons le pouvoir, nous, en tant qu'êtres humains, de faire des changements, de raisonner, les animaux ne peuvent pas faire tout. Ils n'ont pas la même liberté que nous dans cette société. Mais quand on les écoute, on se rend compte de nos profondeurs, de cette voix interne qui circule en nous, de cette vie qui circule en nous, et qu'on oublie parfois d'observer, d'écouter, à laquelle on manque d'attention. Alors, si vous rencontrez ce genre de situation, avant de faire appel à la communication animale, demandez-vous si vous rentrez dans ces exemples. Parce que il peut y avoir un lien. Alors il y a peut-être d'autres solutions, d'autres raisons à ça, mais c'est les principales qui me sont venues en tête. Et si ça peut déjà vous apporter une réflexion intérieure et peut-être une solution pour que vous puissiez vous-même faire des changements sans intermédiaire, pour moi c'est une victoire parce que ça vous permettra déjà de travailler, d'exprimer l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. C'est toujours important de faire les choses par soi-même. Bonne soirée. À la prochaine.